Le monde entier célèbre aujourd'hui les 100 ans de la radio et la Côte d'Ivoire ne saurait rester évidemment en reste, la télé d'ici non plus. Et donc ce soir, on va essayer de refaire l'histoire de la radio. On va parler de ce métier particulier, ce métier dont le soubassement est la passion. Et les invités ce soir ne me contrediront aucunement. On a essayé de refaire une sorte de tableau générationnel, disons-le ainsi. Eugène Kakou, qui est un peu le doyen d'ailleurs du contingent de ce soir. MC Kwasi, très connu d'ailleurs dans le milieu. Joël Amos Badi, qui pendant bien d'années a bercé donc les auditeurs. On n'oubliera pas aussi de signaler la présence de Claude Issiard, qui lui a le privilège aussi de s'adresser tous les jours quasiment aux auditeurs du continent africain. Et puis la toute dernière génération représentée, dignement on peut le dire, par l'INSEE. Et oui, elle a fait de la radio, l'INSEE. On parle ce soir de la radio tout au long de cette émission. À retrouver aussi le kiff du jour de l'INSEE et la mi-temps. Ça va parler de sport avec l'INSEE. Pour le volet artistique, on sera rejoint en fin d'émission par Mathilde Toussaint. Le jazz dans les veines, on pourrait le dire, dans la peau. Elle nous offrira d'ailleurs ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire chanter avec la candeur vocale qu'on lui connaît. Elle sera live sur la scène de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ici sur LCI pour Télévivre, ce qui compte pour Télévivre la Côte d'Ivoire. On va parler tout au long de cette émission de radio. C'est un métier à part entière. Est-ce que ça l'est aujourd'hui? Je ne sais pas. Quel est le regard de la génération d'hier sur celle d'aujourd'hui? On va aussi essayer de se projeter un peu comme dans la lecture d'une boule de cristal sur à quoi va ressembler la radio demain. Va-t-elle disparaître ou restera toujours elle, est-ce qu'elle restera toujours ce complice des auditeurs? On en parle ce soir avec nos invités. Eugène Kakou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, ça va? Très heureux de vous avoir, Eugène Kakou. Moi aussi. On va parler de la radio d'hier, on peut le dire? Oui, de la radio d'hier. D'accord. Elle n'est pas si différente que ça, non, de la radio d'aujourd'hui? C'est quand même un peu plus difficile. Enfin, je préfère ne rien dire pour l'instant. D'accord. Mais c'est quand même... la radio reste la radio. C'est cela. Parce que moi, je suis à l'intérieur en ce moment. Ouais. Et je dirige une petite radio qui s'appelle Agna FM, 98.1, à Abengourou. Oui. Et vous allez partout, dans toutes les plantations, dans tous les... Chacun a son petit poste. Et ils écoutent. Ça veut dire que la radio... Quand on me dit, je ne critique pas la télévision, puisque moi j'ai fait de la télévision longtemps aussi. Mais la radio, c'est imbattable. Vous la gérez comme à l'ancienne ou... On peut plus gérer comme à l'ancienne. Bon, regardez le matériel déjà. Juste pour savoir. J'ai le matériel là-bas qui... Je suis quelquefois un peu dépassé. D'accord, très bien. Marie-Catherine, ça commence rebaptisée. Bien. Oui, rebaptisée, là. On annonce les couleurs. Marie-Catherine, en tout cas, bienvenue. Merci. Toujours fidèle au look. J'essaie, je crois que c'est ça. Ça me convient. Donc, Est-ce que j'aurais raison de dire que vous êtes la première femme à avoir lancé une radio? Je suis la première femme en Côte d'Ivoire à être propriétaire de radio. Propriétaire? Oui, effectivement. Oui, parce que lancer propriétaire, voilà, il y a une nuance parfois. On peut lancer avec quelqu'un d'autre. Moi, je suis propriétaire, donc j'ai ma licence. C'est cela. Puis donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais ça se passe bien? Ça se passe bien. C'est sûr qu'être femme, c'est pas facile dans ce milieu. Ah bon? Ah non, c'est pas facile, ça n'a pas été facile. On va fêter les 23 ans, là. Oui. Mais c'est pas facile, ça n'a pas été facile. On vous regarde comme une bête curieuse. Déjà, au départ, c'était quoi veut quoi, cette petite-là elle va se faire écraser. Bon, la petite a grandi, elle a grandi depuis, la voilà, elle a juste envie de se faire plaisir. C'est ça. Mais ça dure 23 ans. D'accord. C'est toute une génération. Et c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Alors, généralement, quand on pose une question, est-ce que ça va pour un média? C'est d'abord en termes d'audience, mais surtout en termes de revenus publicitaires. Est-ce que ça va?
Écoute, nous sommes déjà une radio associative, une radio communautaire, une radio de proximité. Il est évident que le marketing que nous allons développer, la stratégie marketing et commerciale que nous allons développer pour pouvoir avoir des ressources pour financer notre activité, c'est pas la même chose qu'une radio commerciale. Mais si nous tenons depuis 23 ans, ça veut dire que ça va. Ça veut dire que ça va. Moi, j'ai la chance d'avoir eu cette formation de manager de radio de proximité. Donc, je sais de quoi je parle. Okay. Brice-sur-Marne, merci. Alhamdulillah. J'ai de quoi faire. Voilà. Merci d'être là, Marie-Catherine. Alors, Joël Amos-Badi, comment va? Ça va très bien. Qui a décroché un peu, il me semble, côté radio. Oui, quand même. devenu un peu plus back-office, c'est vrai, j'avoue. Pourquoi? D'abord parce que j'aime partager, donc j'ai décidé de donner des masterclass dans ce métier. Et quand on donne des masterclass, on n'est pas le centre, c'est ceux qui apprennent qui sont le centre. Donc, Est-ce que ça vous manque, le micro? le micro? Moi, la radio, c'est un accident, donc je ne peux pas dire que ça me manque. Okay. Parce que j'ai toujours voulu faire de la télé, en vérité, Ok. et je n'ai pas voulu faire de la radio. Mais j'ai compris très vite que j'avais une très bonne école qui était la radio pour aller en télé, donc j'ai C'est fait de la cela. radio. Et vous l'avez fait pendant combien de temps, la radio? Alors, j'ai commencé en 1993, j'ai arrêté officiellement en 2015. Ça fait 22 ans. Même. Pour un accident, hein. Ouais, pour un accident. Si ça avait été la passion au départ... C'est un bel accident. Un bel accident. Absolument. C'est le genre d'accident que je souhaite à beaucoup de personnes parce qu'on apprend beaucoup de choses, on vit des choses extraordinaires, C'est ça. on fait des rencontres extraordinaires, on est toujours sur une notion d'apprentissage permanente quand on fait de la radio. En fait, c'est comme ça que moi je le vois. Hein. C'est cela. Pendant 20 ans, j'ai appris, j'ai arrêté, je continue d'apprendre pour peut-être reprendre plus tard. Et donc aujourd'hui, je suis content d'être entouré. La phrase est lâchée. Pour peut-être reprendre plus tard. Oui, alors, peut-être reprendre. C'est un amoureux des accidents, visiblement. Oui, exactement. Alors, tu sais, j'ai pas eu assez de fractures, je pense, pendant cette période d'accident. Donc, je crois que je suis en quête de fractures véritables pour être totalement couché et incapable de faire de la radio. Mais je pense que je vais reprendre un jour. Super. Bienvenue, Claudie. Merci de me recevoir. C'est pas 22 ans, c'est clair, c'est plus que 22 ans de radio. C'est un peu plus que 22 ans, mais finalement, je pense qu'on était dans le même carambolage, dans le même accident. C'est vrai? Parce que je suis venu à la radio aussi par accident, Ok. en réalité. Mais vraiment. Moi, j'ai une formation au départ de chant, danse et comédie, et je jouais au théâtre, et on est en 1983, et un copain me dit, mais écoute, tu as une voix pour faire de la radio. Et tiens, pourquoi pas? On est au début des radios libres en France. Ok. Et tout et n'importe quoi se fait sur la bande FM. Et je me dis, pourquoi pas? Et la première émission de radio, en janvier 84, comme moi je suis passionné de musique afro-américaine et de groupes afrocentriques afro-américains, Earth, Wind & Fire pour ne pas le nommer, et j'aime l'automobile, le monde de l'automobile d'exception. Donc ma première émission, c'est l'émission avec des musiques afro-américaines et l'automobile. C'est l'émission la plus ridicule du monde. Et je comprends très vite... Elle était ridicule, non, ne te le dis pas, elle était ridicule. Et je comprends très vite que je devrais apprendre les rudiments de ce métier si je souhaite vraiment en faire mon métier. C'est cela. Et c'est comme ça que je me retrouve à Europe 1. Et après... D'accord. Très bien. Bon, allez, accident. Enfin, ça se termine par l'automobile, donc ça va, tout est plutôt cohérent. Et donc, janvier 84, nous sommes en 2021, Ouais. et la radio continue. Voilà, sans fracture. Patron de radio aussi, Tropique FM. Ouais, fondateur d'une radio, copropriétaire d'une radio. J'ai fait une très mauvaise association, j'aurais dû être tout seul, mais qu'importe. L'important, c'est ce qu'est devenu la radio, ce qu'elle C'est ça. représente, ce qu'elle incarne. Ça a été un truc extraordinaire, c'est une aventure extraordinaire. Pourquoi Claudie, il regarde Marie-Catherine en le disant? Mais parce qu'elle est seule dans son média. Ok. Le grand frère Eugène également est seul dans son média. Ouais. Et donc, c'est important parfois d'être seul plutôt que d'être mal accompagné. Ah, oui. C'est très important. bon, on se souvient. Mais voilà, j'ai vendu la radio, j'ai vendu en tout cas toutes mes parts qui est rachetée par un groupe en décembre 2019, juste avant la pandémie. C'est J'ai ça? très bien vendu. D'accord. Allez, il a eu le décreux là, donc tout va bien. Ça va l'INSEE? Très bien, merci. L'INSEE, elle a fait la radio, pour info. Oui, juste avant de venir, je faisais que de la radio. Et son premier employeur, ben, Un de mes n'est autre premières, que- voilà, c'était Claudie à Tropique FM, justement. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène à la radio, l'INSEE? Alors moi, c'est pas du tout un accident, c'est l'amour justement de pouvoir se dire... Enfin, de base, je voulais qu'on m'écoute quand j'étais plus jeune et je me disais, bah tiens, la radio va me permettre que l'on m'écoute sans que j'ai à faire aucun effort. C'est-à-dire que juste on allume la radio et on est porté par la voix.
C'est ça qui m'a emmenée à la C'est comme radio. ça Et que ça marche. mais j'ai fait une école de radio, du coup. Moi, pour le coup, j'ai vraiment fait une école spécialisée dans la radio. Exactement. Ouais, Oui. Studec. Très bien. La radio hier et aujourd'hui pour revenir à... Oui, la C'était radio bien hier et aujourd'hui, c'est comment? Oui, oui, c'est bien aujourd'hui. Moi, D'accord. je commençais en 67. Ok, je pense, je devais peut-être avoir 18 ans. Pas mal, autour de ça. Mais vraiment, à Radio Côte d'Ivoire, Ouais. j'ai commencé, je suis venu après le studio école, mais même au studio école, Ouais. je venais faire des... C'est comme ça que j'ai cette anecdote-là. En fait, tout le monde m'appelle Eugène Kakou. Je ne m'appelle pas Eugène Kakou, je m'appelle Eugène Dié Kakou. Dié Kakou. Je viens gonfler de l'école. Et puis, je trouve à la radio un monsieur qu'on appelle Ibrahim Koné. Et puis... Qui dispense des cours maintenant. qui dispense des cours maintenant. Qui me dit, qui est rédacteur en chef. Comment vous appelez? J'ai dit Eugène Dié Kakou. Comment? Eugène Dié Kakou. Ça ne fait pas radio, ça. Enlevez-moi le Dié. C'est comme ça que je suis devenu Eugène Kakou. Carrément. Ça, c'est une amputation, mais... Ben, c'est comme ça. C'était Ibrahim Koné. Ok. Mais alors, je raconte rapidement l'histoire de mon ami Savané, qui était musulman, lui, qui s'appelle Savané Vatouré. Il vient d'Odiéné. Ok. Dès qu'il dit Vatouré, il dit, mais va où? Va quoi? Ah, il faut trouver un bon prénom. Le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je m'appelle Savané, Alain Savané. Mais quand il fait son premier flash, on l'entend au Guinée. Et son père est imam. Ouais. Ah, il dit quoi? Il trouve un téléphone, il dit, avec son Alain qui reste là-bas. Ouais, il a été banni. Il devait être banni. Heureusement, Il a dû j'étais arrêter. là. D'accord. Je lui dis, mais appelle-toi Ahmed. C'est un nom musulman. C'est comme ça qu'il est devenu Ahmed Savané. D'accord. Je voudrais vous demander à vous tous, qu'est-ce que la radio pour vous? Claudie, MC. Je pense que la radio, et le grand frère le disait très justement, nous accompagne. C'est vraiment un média de proximité. C'est le travail que tu fais, justement. C'est vraiment un média de proximité. Et que l'on soit un rural ou un citadin, la radio, elle nous accompagne. Alors, on n'a pas le même rythme de vie selon ce qu'on... Mais elle nous accompagne. Et puis, lorsqu'on est à la radio, je pense, hein, on arrive à la voix, à l'écriture, à créer un imaginaire que la télévision ne peut pas créer parce qu'elle vous apporte l'image. Lorsqu'il y a eu l'avènement de la télévision, beaucoup ont dit « Oh, ça va tuer la radio ». Et ça n'a jamais tué la radio. Jamais. Tout comme, par exemple, la radio n'a jamais pu mettre un terme à cette passion de la lecture. Je crois qu'on a besoin aussi, notre cerveau a besoin d'être capable d'imaginer. Et avec la radio, alors maintenant la télévision aussi, peut-être de proximité, évidemment, mais il y a un attachement à la voix, parce que je crois que la voix de quelqu'un nous permet d'imaginer ce qu'il est et en fonction de ce qu'il dit. C'est pour cela qu'on est peut-être beaucoup plus rigoureux à la radio qu'à la télévision. Ce n'est pas une attaque personnelle, parce que, comme vous, je fais aussi de la télévision. Non, mais ce que je veux dire, Vous c'est avez que... fait de la radio? Enfin, Tout va vous- bien. Longtemps. Je continue de le faire. Non, mais parce que c'est vrai. Nous, on doit être extrêmement rigoureux dans ce que l'on dit. Même que l'on soit dans le divertissement ou dans un programme politique, dans un programme social ou culturel et autres, ou sportif, on doit être beaucoup plus rigoureux dans ce que l'on Et dit. il y a la dimension narrative. Exactement. Il y a le sens du détail. Qui est essentiel. Eh oui, le sens du MC? Bah oui, La radio. la radio, c'est un compagnon de tous les jours, à tout moment, du matin au soir. Les programmes d'une radio, c'est une histoire qu'on raconte, l'histoire qui commence le matin et qui se termine le soir. C'est un compagnon qui ne vous lâche jamais. Quand on émet 24 heures sur 24, quand on a la vision et qu'on est supposé donner une couleur donc au programme de sa radio, on n'est jamais au repos. L'esprit est toujours en train de chercher qu'est-ce que je raconte comme histoire ce matin. Lorsqu'on est animateur ou animatrice, quand on prend le micro le matin à la première heure, à la première tranche, on se dit waouh, qu'est-ce que je raconte comme histoire aujourd'hui. Auditeur, auditrice. Comment je vais Bonjour. dire? Bonjour. Ah, c'est quelque chose qui vous prend et C'est ça. Alors, il Joël, reviendra à lui. cet accident, le sens, l'importance de cet accident. L'importance de cet accident, en fait, pour moi, j'ai compris par cet accident que la radio était un haut-parleur, en fait. C'est une forme de répétiteur de choses qu'on aurait pu se murmurer en réalité, qui auraient pu être dites de manière très discrète, mais qu'on arrive à porter très loin par la radio. Et là, j'ai fait un exercice assez particulier pendant que Marie-Catherine parlait. J'ai baissé la tête pour écouter, je dis, ça c'est de la radio. C'est comme l'a dit Claudie, c'est de l'imaginaire qui fonctionne très bien.
Mais on a un outil merveilleux pour faire la radio, c'est la voix. Et je dis toujours aux jeunes gens, si vous n'avez pas la voix, bon, ne faites pas de la radio. Restez où vous êtes. On peut être secrétaire de direction, on peut être comptable. Hein. Il y a des gens qui ont de très grandes qualités, qui font de belles carrières en comptabilité. Mais quand on a une voix, il faut savoir l'utiliser. Il faut doser. C'était très lyrique ce qu'elle est en train de dire. Hein. Voilà, c'était très, très, très emporté et important. Mais en radio, il faut savoir faire vivre ce qui existe et qui n'est pas vu. Mais alors, est-ce que tout le monde est éligible Moi, je considère que tout le monde au l'est. micro? Je considère que tout le monde l'est, mais pas pour la même fonction. Voilà. Parce que je dis Oui, souvent, parce qu'en radio, il y a des postes de beaucoup de choses. comptables. Voilà, merci. Il y a beaucoup de choses en radio. Tu vois, dans les cours que je donne, c'est ce que je dis. J'écoute, je dis, bon, tu sais, moi j'ai un ami qui cherche un comptable. Si tu penses que ça peut le faire, je crois que tu es bon en calcul. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en radio. Hein. C'est large, la radio. Mais pour la voix, par contre, il faut vraiment être doté d'une voix. Il ne faut pas plaisanter, il faut être doté d'une voix. On ne demande pas de grassiller forcément, ce n'est pas ça le propos. On est en Afrique, on n'est pas obligé de... Voilà, on n'est pas obligé, mais il faut avoir une voix. Et une diction Et une bonne diction. irréprochable. En tout cas, une diction qui est acceptable par ceux qui écoutent. Écoute, c'est surtout Parce que nous, on parle en grassé sur le plateau, surtout parce que Claudie est là. Ouais. Tu vois, Pour simplifier les choses, il veut dire qu'il choque en fait. Voilà, merci. Je vois, tu vois. C'est ça, en fait, le truc. Là, le pire, c'est que j'ai même pas été capable d'employer le mot choquant, mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, tu vois, là, on s'adresse à un type de public qui est impressionné par ça, qui comprend ça, qui est touché par ça. Mais comme disait le vieux père Eugène Kakou, quand on est à Bengourou, dans la plantation, C'est ça. ton choco, tu le gardes. Hein. C'est ça. Ah, ça, personne t'écoute. Non. On comprend pas ce que tu dis. Donc, Parler l'agni, il faut parler l'agni, le n'est-ce pas? bambara, il faut parler le... Absolument. Alors, Exactement. parlons un peu des habitudes d'écoute. Est-ce que ces habitudes sont liées à la catégorie socio-professionnelle? Je m'explique. Est-ce que plus on avance dans les études et moins on est porté sur la radio? Il y a dans les audiences, puisque tout ça est très scientifique maintenant, lorsqu'on parle des CSP+, de la ménagère de plus de 50 ans et tout cela. Alors, c'est important de le faire, mais je trouve que l'âme de la radio, la sincérité, l'immédiateté dont on a besoin aussi pour s'adresser à nos auditeurs, on l'a un peu perdu. En voulant être un petit peu trop sur des radios trop modernes, en voulant être trop scientifique, par exemple, on voit sur certaines radios, alors moi je parle de la France, mais je pense que malheureusement c'est arrivé aussi sur notre continent et en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on a fait des études et on se dit, cette chanson-là, il faut la matraquer 10 fois dans la journée. Il ne faut matraquer que 10 chansons et éviter toutes les autres. Pourtant, ces artistes-là ont énormément de talent. Et moi, ça me gêne. Ce côté scientifique qui n'a rien pour moi de progressiste, mais qui est une sorte d'entonnoir et qui me semble préjudiciable pour... dans ce que la radio a comme rôle. Si on regarde dans l'histoire de l'humanité, ce qu'a apporté la radio, alors on pourrait faire des comparaisons avec au moment de certaines guerres, la radio permet aux uns et aux autres de communiquer. Aussi petite soit-elle, je pense à Eduardo Mondlane, je pense à Amilcar Cabral, lorsqu'ils étaient dans le maquis contre le Portugal, ils avaient besoin de ces radios avec leur fréquence où ils pouvaient communiquer. Aujourd'hui, je pense à Africa numéro 1, j'ai vu le logo d'Africa numéro 1 passer. Moi, je me souviens, parce que moi, je rêvais d'être à Africa numéro 1 et pas à RFI. Moi, j'ai essayé d'entrer à Africa numéro 1 et qui n'a finalement pas voulu de moi parce que ceux qui étaient là avaient peur que je leur fasse de l'ombre. C'est ce que m'a dit le directeur de l'époque. Et c'est RFI qui m'appelle 15 jours après. Alors, je ne pensais pas. Et je me souviens d'une émission sur les fétiches, sur les esprits et tout cela. Mais ça paraît, on pourrait en rire. Exactement. À partir du Gabon. Grand rendez-vous. Grand rendez-vous, on pourrait en rire. Mais on avait besoin de ça parce que ce sont les imaginaires africains. Et la radio, elle a permis de se reconnecter dans une Afrique qui sortait de la colonisation, de se reconnecter avec elle-même, avec son identité, avec ses imaginaires. Aujourd'hui, ce type de programme a disparu pour quelque chose qui est beaucoup plus mondialisant. Et qui, pour moi, est peut-être un recul sur nos identités. C'est ça, Alors, justement, ce que je trouve intéressant dans ce que Claudie dit, c'est que justement, nous, au niveau des radios de proximité, radios associatives, on a gardé ce petit côté charmant. Ce petit côté-là, on n'est pas du tout dans le... hyper carré. Justement, on est dans la spontanéité. Et ce qui fait qu'on a des programmes vachement intéressants, finalement. Parce que on le sent.
on sent que tel artiste passe bien et on a envie de passer 10 fois, 20 fois, on le passe 10 fois, 20 fois. On n'est pas carré dans la programmation, c'est pas scientifique du tout, c'est vraiment le feeling. On reste encore dans cet ordre de choses-là. Je voudrais pouvoir dire également qu'on m'a souvent demandé, moi personnellement, est-ce que si j'avais l'occasion d'être une radio commerciale, je passerais le cap? Non. Ça m'intéresse pas. C'est vrai? Non, ça m'intéresse pas. D'accord. Je ne fais pas de la radio Regardez, je suis pas une femme d'affaires. Je suis une passionnée de radio et justement c'est ça qui me retient et qui fait que. Mais très vite, tu sais que Couleur Tropicale, je fais Couleur Tropicale de cette façon-là. Exactement. Je peux changer mon programme 2 ou 3 fois dans l'année. Si je sens que c'est l'air du temps, si je sens que j'ai envie de changer, j'ai envie d'offrir autre chose, ou parce qu'on m'a donné quelques bonnes idées, je vais avoir cette liberté-là. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de dérouter un peu les auditeurs dans cette configuration? En faisant ça? Oui, avec ces changements. Non, je ne pense pas. Bah pour le coup, les études, non, prouvent que non. Pour le coup, on est très ils suivent les auditeurs. Ils nous suivent. Et justement, ils savent sur quelle radio ils sont. Et ils choisissent, justement. D'accord. Alors, les premiers postes à transistor apparaissent en 1954. L'auditeur a maintenant la possibilité de se promener avec son petit appareil et tout. Il entend une voix magique qui le fait rêver, enfin, toutes sortes d'émotions et tout. Ce que je sais de comprendre, au stade Félix Houphouët-Boigny, puisque Eugène Kakou a aussi été journaliste sportif, Longtemps. on a le spectateur qui suit le match, qui voit ce qui se passe, mais qui préfère avoir son poste transistor. C'est le meilleur exemple de la puissance de la radio. Ça. Exactement. Mais il écoute ce que vous dites. C'est là que ça devient difficile. Parce qu'il est en train d'écouter, il est en train de regarder. Et si vous racontez n'importe quoi, il vous regarde. Nous, on avait la tribune... Mais qu'est-ce qu'il recherche, puisqu'il voit ce qui se passe? Mais ce qu'il recherche, c'est un peu... D'abord, il veut vous écouter. OK. Il veut vous écouter. Il veut écouter, il veut entendre Jean Cambéré. Il veut entendre Eugène Kakou. Il veut écouter ces voix-là. Il veut entendre du Boubacar Kanté. C'est ça. Tout ce qui suit. Et en même temps, il regarde le match. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Ce que je vois là, c'est pas ce qu'il dit. Alors Eugène est bien placé pour en parler parce que pour la petite anecdote, il commentait un match, c'était une Coupe d'Afrique, je crois que c'est au Soudan, à Asmara, je crois. Et il y a une action de Laurent Pokou, fabuleuse. Il ouvre le score. Et Eugène Kakou qui est dans les tribunes, qui commente le match, qui abandonne son micro et qui descend, qui court, qui s'oublie, qui oublie qu'en fait, qu'il est écouté en Côte d'Ivoire et que les gens attendent d'avoir l'information de lui. Et c'est le journaliste à côté qui récupère le micro qui dit... du Cameroun. Qui dit, si vous cherchez votre journaliste, en fait, il est en bas. On attendait... On avait été battu par le Cameroun. 3-2. Oui. Et puis, on jouait le Soudan. Et c'était l'équipe du Soudan, on était au Soudan. 70. Et puis, si même on fait match nul contre le Soudan, on remonte dans l'avion et on revient. Alors, on était à 1 minute, à 30 secondes. Et puis, j'ai dit aux auditeurs, écoutez, c'est fini, nous revenons, c'est terminé pour nous et tout. En ce moment-là, voilà Pokou qui prend le ballon, qui dribble 1 personne, 2 personnes, qui centre et Taï, malheureusement, qui vient de mourir. Il n'a jamais marqué de but de la tête. Reprend la balle de la tête, il est dans les filets. C'est à 15 secondes de la fin. En ce moment-là, je suis perdu. Mais on n'était pas dans les tribunes, on était au bord du terrain. C'est ça. Alors je galope. Laisse le micro. Mais ça fait un super moment de radio. C'est vraiment... Exactement. Et puis c'est Abel Mbengue qui est à côté, qui est du Cameroun, qui prend le micro et dit, votre reporter est sur le terrain. Moi, je vous dis que vous... Ne vous inquiétez pas. Très bien. Je propose qu'on marque une pause. On en reparle dans quelques instants. Ce soir, émission spéciale consacrée aux 100 ans de la radio avec Eugène Kakou, Marie-Catherine Kouassi, Joël Amos, Badi, Claude Siard et Lindsay. On se retrouve dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue dans Secret de nuit, l'émission qui donne la parole à ceux qui en ont besoin. C'était quotidienne du lundi au vendredi
Et l'émission a parlé tellement de succès que les gens, comme un peu rien à cacher, les gens s'enregistraient pour passer peut-être 1 ou 2 mois après. J'étais vu sur la télévision béninoise, je crois. Ouais. Quand je mets ça crée tout un mystère. C'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait une mythe autour de soi. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Monsieur le ministre qui est porte-parole du gouvernement. Parfois, on sait que ce que vous dites là, vous-même, ça vous énerve, mais vous dites ça quand même, parce que vous êtes porte-parole. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur RNCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Du lundi au vendredi, 18h40. On essaie de refaire la Côte d'Ivoire. Ce soir, on marque une sorte de halte pour plutôt refaire l'histoire de la radio avec Eugène Kakou, Marie-Catherine Kouassi, Joël Amos Badi, Claudie Siard et Lynn C. C'est quoi un grand journaliste ou un grand animateur radio? Quels sont les clés? Quels sont les critères d'appréciation? Moi, je dis d'abord la passion. Personnellement, Déjà. Oui, mais est-ce que l'auditeur il perçoit aussi facilement la passion? il perçoit. D'accord. Alors, pour moi, C'est la première chose qu'il perçoit d'ailleurs. il y a la passion Ouais. qui devient, si on décide d'en faire son métier, indissociable de la raison et de la responsabilité. La responsabilité. La responsabilité que l'on a lorsque l'on parle, Par exemple, moi j'ai décidé, dans ma vie professionnelle, de ne jamais recevoir des femmes et des hommes pour dire du mal de ces invités-là sur mon plateau. C'est-à-dire que la valeur qui doit être la mienne, c'est de mettre en exergue, en lumière, en valeur, les personnes que je reçois. Si je n'ai pas de considération pour quelqu'un, je ne reçois pas cette personne-là parce que je ne veux pas l'insulter et parce que je suis conscient, et c'est ça le sens de la responsabilité, de mon auditoire. Je sais à qui je m'adresse, ou en tout cas à qui je veux m'adresser. Et nous sommes dans une époque où on se reconstruit, où on se construit. On doit avoir les bonnes informations dans l'esprit. On doit avoir le bon regard sur autrui, sur notre semblable. Et moi, je suis dans cette démarche-là. Peut-être qu'un jour, d'autres pourront faire autre chose, autrement, parce qu'on sera assis, parce que dans nos têtes, on aura réglé beaucoup de problèmes, parce que nos identités seront mieux valorisées par nous-mêmes. Et donc, à ce moment-là, on changera. Pour moi, c'est ça. Passion, effectivement. Merci, grand frère. Raison, responsabilité. La radio policée. On ne fait pas de palabres, on ne dit pas de méchanceté. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, parce qu'on peut recevoir quelqu'un, si on est sur des sujets un petit peu chauds, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec la personne. Il faut la Il n'y a pas dévaloriser. très longtemps, j'ai reçu Caris, et sur l'expression de nègre de maison que j'exècre, parce qu'elle insulte nos ancêtres, et on s'insulte nous-mêmes en insultant nos ancêtres, lui n'était pas d'accord avec moi. Ce n'est pas pour cela que je vais jeter l'opprobre sur la personne. Absolument, on a compris. MC? Je pense que c'est la passion. Passion, disponibilité, disposition à apprendre. Parce qu'on peut être passionné au départ. On vient, oui, voilà, j'ai envie. Oui. Mais on peut ne pas avoir les qualités naturelles pour accepter. Mais c'est ce que je demande, c'est ce que je souhaite savoir. De passer à autre chose. Ouais. Il y a des grands passionnés qui ne sont pas devenus professionnels. Donc la passion ne Parce qu'ils suffit pas. refusaient Non, ça ne suffit pas. Voilà, Joël. Comme il a dit tout à l'heure, il y a d'abord le fait que quand vous arrivez à la radio, c'est d'abord la voix. Ça, il fait, qu'on le veuille ou non. Clairement, Si vous n'avez Après, pas c'est ça, peut-être subjectif aussi, non? Oui, alors la voix... Comment on fait, comment on décide que telle voix est agréable ou pas? non, mais Le talent, je pensais qu'on n'avait pas besoin de parler de talent. Le talent est évident. Il est évident. Non, mais en termes de subjectivité de la voix, Oui. il faut juste être conscient, en vérité, que la voix est un instrument qui est modélable et qu'on doit utiliser et savoir utiliser. Quand on en est conscient, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, c'est une des qualités qu'il faut avoir, c'est la voix, c'est vrai. Mais il faut aussi avoir la vérité. La vérité dans ta voix, la vérité dans ton ton, la vérité dans ce que tu dis. Oui. Parce que tu ne peux pas être un comédien éternel quand tu fais de la radio. Tu peux pas Et donc, te c'est faire ta passer... vérité. Non, c'est pas ta vérité. C'est la la vérité de ce que vérité. tu c'est la es. vérité. La vérité de ce que tu es. Parce que tu ne peux pas jouer le gars gentil en permanence en radio et croiser après l'auditeur qui t'apprécie énormément et être extrêmement désagréable avec lui. Parce que tu as fait semblant en radio. Donc l'autre Oui, mais qualité... c'est peut-être un jeu de comédien. Il faut être un bon comédien quelque part. En non? fait, être un comédien, c'est pas être un acteur. C'est ça la nuance. Faut explique-lui bien la nuance. Non, mais parce que... Non, mais parce que- alors moi, je Ouais, mais moi, je suis un peu perdu dans moi, ce je suis perdu. Je sais qu'un acteur, c'est pas forcément un comédien. Bon, le verse, par contre, Voilà. je vais pas trop. Parce qu'en vérité,
l'acteur, il joue un rôle. Le comédien, c'est celui qui amène à vivre des émotions, simplement par lui-même peut-être, sans forcément avoir besoin de jouer un rôle. Il y a des gens qui sont naturellement, ça c'est l'Africain qui a compris, il y a des gens qui sont naturellement, il y a des gens qui sont naturellement des comédiens, qui ne sont pas des acteurs, qui ne vont jamais jouer dans un film. Mais les acteurs, d'ailleurs, acteur c'est un métier, ça s'apprend, il y a des règles, il y a des techniques précises. Mais en radio, tu ne dois pas être un acteur. Oui, mais un journaliste qui a deux informations qui lui tombent sur la table, tout de suite, décès d'une personnalité de haut rang du pays, et la Côte d'Ivoire qui vient de remporter pour la première fois de son histoire la Coupe du monde de football, qui doit annoncer les deux informations qui sont de teneur diamétralement contraire, aux antipodes. À un moment donné, il y a quand même un jeu d'acteur qui s'impose. Moi, je pense qu'on il va annoncer la première info avec beaucoup de tristesse. Ah oui, peu importe. C'est ça. S'il annonce l'information triste, il va y mettre la voix, le débit. Et s'il annonce l'information gay, il va passer à autre chose. Donc c'est le même personnage qui se décuple. Tout à fait. Donc il faut être un bon comédien quelque part, non? Oui, un bon comédien, pas forcément. Est-ce qu'on a besoin d'être un bon comédien? Il faut être sincère. Bon, j'ai pas dit un VI, comme ça se dit. Parce qu'il faut être sincère. Il faut jouer un rôle. Il faut jouer un rôle à un tu moment dois, donné. par exemple, annoncer à ta fille qu'à Noël, elle n'aura pas de cadeau. Ouais. Alors qu'elle n'a rien fait, mais peut-être que tu n'as pas l'argent pour ce Noël-là. Tu vas pas lui dire, bon, hey, tu n'auras pas de cadeau. Hein. Non, tu vas lui dire, ma fille, je t'aime, mais tu n'auras pas de cadeau. Mais... Tu es sincère. La sincérité. La sincérité. Et l'auditeur le perçoit. Je voulais dire par rapport à ce que Joël disait tout à l'heure, par rapport à la voix. Pour avoir formé un bon nombre d'animateurs de ce pays, je dirais qu'au départ, on peut avoir une personne avec une voix radiophonique, naturellement. D'accord, on sait qu'il n'y a pas trop de travail à faire, il y a justement... Il y a des gens qui arrivent, et ce que j'appelle, je disais, avec une voix rurale. Hein, pour parler bon c'est quoi une voix rurale? Parce qu'on parle de la radio, nous sommes une voix rurale, c'est une voix locale là qui parle français populaire ivoirien, qui parle le français populaire ivoirien, tout ça, voilà. Ça veut dire que bon, moi je suis là, je veux ceci, c'est là, machin truc. Ok? On lui dit, et encore ça, là, je veux dire, je parle comme ça. C'est pas que la voix, c'est pas que la voix qui est rurale du coup. Le français populaire ivoirien. Mais j'ai connu des animateurs qui avaient carrément vraiment, je veux dire, je fais un clin d'œil, il se reconnaîtra. Ouais. Il avait une voix vraiment rurale, quoi, vraiment. C'était difficile, mais il avait un charisme. Il avait une intelligence, il avait une volonté d'apprendre. Et ce gars-là, j'en ai fait un animateur vedette. J'en ai fait un animateur parce qu'il a accepté d'apprendre et je lui ai dit, n'enlève pas ton côté rural. Ça m'intéresse. Ah bon? Ça m'intéresse parce que ne change pas ta nature. Moi, naturellement, je parle français comme ça, mais toi, non. Mais apparemment, la perception est à géométrie variable. Donc, Claudie, qui tout à l'heure n'en voulait pas du scientifique, mais bon... Quand il y a des données qui l'arrangent, ok. Et là, le rural, on n'en veut pas, mais bon... Non, moi, je prends. Moi, j'ai parlé de la voix. Parce que là encore, c'est une anecdote qui me... Quand je passais le concours d'entrée au studio école, l'écrit, nous sommes reçus, et puis on vient pour l'oral. Et à l'oral, on passe à la radio. Et la radio, en ce moment-là, se trouvait là où il y a actuellement l'ambassade de France, l'ancienne radio. Et nous sommes là, et il y a un monsieur qui a été un très grand homme de radio, qui est le papa d'un bon animateur aussi, Sylvain Zobo. Yves Zobo Junior. Qu'on appelait Kakedim. Kakedim. C'est lui qui vient, on rédige un texte, il vous donne, vous rédigez, et puis, en ce moment-là, vous rendez le texte. Je rédige, je suis en train de rendre mon texte, je ne fais même pas 30 secondes, il me tape sur l'épaule. Je me dis, ça y est. La voix rurale. J'ai échoué. Et puis il me dit, jeune homme, même si vous n'êtes pas reçu pour aller au studio école, moi je vous embauche à la radio. Pourquoi? D'accord. La voix. La voix. Ouais. La voix. Première chose. D'accord. On avait François Anima, qui était avec nous, qui faisait le journal. Bon, nous on l'appelait d'ailleurs François l'animal. Parce que pour faire le journal, il était levé comme ça. C'est vrai? Oui. Mais c'était pas quelqu'un de, je dis, qui n'était pas allé à l'école jusqu'à un certain... Mais sa voix, quand vous entendez sa voix, et surtout c'était en radio, vous vous dites, ce gars-là, il me le faut. D'accord, très bien. Quel a été pour vous un des meilleurs souvenirs de radio?
En dehors du match de Laurent Pocou? Mais c'est une question pour tout le monde. C'est une question pour tout le monde. Voilà. D'accord. Ah bon? Bon, ben, Non, allez-y. Là. Ok, moi, mon meilleur souvenir en radio, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'on m'a beaucoup entendu sur des programmes qui sont plus de divertissement ou des talk-shows de nuit, mais mon meilleur souvenir en radio, ça a été la victoire des éléphants en 2015 que j'ai commenté pour la radio sur laquelle j'exerçais. Ça, c'était mon meilleur souvenir en radio. Parce que je me suis retrouvé d'abord en larmes à la fin, lorsque Kopa Barry a marqué le tir au but. Ça aussi, c'est la fameuse sincérité dont on parle, c'est ça? C'est la fameuse sincérité. Et j'ai pleuré vraiment pour de vrai. Hein. J'étais sincère. Merci de me le rappeler. Et ça m'a marqué parce que, en fait, je me suis retrouvé un moment en train de commenter le match en Dioula. Ensuite en BT. Ensuite, avec mes rudiments de baoulé. Parce qu'en fait, on était dans une période, on le sait, en Côte d'Ivoire, où c'était un peu difficile. Tout ça, donc il fallait faire... Il fallait fédérer. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, en fait. C'est vraiment mon meilleur souvenir professionnel. Il y a eu des rencontres extraordinaires dans mon métier. J'ai rencontré M. François Cognan, qui était un père pour moi. Papa Cognan, c'était notre père à tous. Lui, c'est ma plus belle rencontre. Voilà, c'est ma plus belle rencontre professionnelle. C'est celui qui a cru en moi dès le départ. Mais le souvenir, c'était ce match-là. D'accord. Marie-Catherine? Pour moi, ça serait la première fois que je fais de la radio. La première fois que je fais de la radio, c'est Brigitte Aubrou, dont j'étais une groupie, qui m'a invitée. Parce que tous les dimanches, comme ça, moi, c'était piqué par le virus de déjà à 10 ans, 11 ans. Donc j'écoutais tous les dimanches la Brigitte Aubrou et c'était vraiment... donc elle fait une conférence, j'y vais, et puis à la fin je lui dis « je vous adore » et elle me dit « je fais une émission la semaine prochaine, viens y participer ». J'étais déjà, je crois que j'étais déjà à l'école normale supérieure pour être professeur. Et donc je viens, et ça se passe très bien, mais vraiment tellement bien qu'on relance une autre émission le week-end suivant, et je reste sur ce souvenir d'une belle émotion, même pas une seule, mais plusieurs émotions que j'ai eues au cours de cette fameuse première émission et qui m'ont donné envie ensuite de faire de la radio. Et puis j'ai été recrutée à la RTI, Fréquence 2, on lance le 11 novembre 91, donc Fréquence 2, avec Junior et tous les autres. Exactement. Et donc je fais la première émission mode, où j'ai Chris Seydou, Alpha D, tous les grands de la mode, réalisée par Tony Adiatou, qui vraiment, de main de maître, réalise cette émission et me donne la première chance de faire une belle émission de 2 heures avec tous les grands de la mode. L'idée de la fédération des couturiers et autres stylistes d'Afrique naît à ce moment-là. Et grâce à il y a eu le FIMA. Grâce à cette voie urbaine, citadine. Exactement. Et non rurale, ouais. Et non rurale. Claudie? Voilà. 30 secondes. Paix à son âme. Paix à son âme. Alors, très rapidement, 2 souvenirs. Un souvenir qui, normalement, pourrait ne pas être très heureux. Moi, je suis quelqu'un qui aime transmettre, qui aime avoir des gens autour de moi, des gens jeunes, et à qui je dis, si ce métier-là, c'est ton métier, si tu as envie de faire ça, moi, je serai un passeur. Je veux être de cette génération-là, des gens qui accompagnent d'autres et qui les mettent en valeur. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis Foulquier en 87. Et Jean-Louis Foulquier me dit, écoute, viens, tu seras chroniqueur dans mon émission, puisque moi, je voulais défendre les cultures antillaises, africaines, que ces artistes-là puissent être entendus dans toute la France. Et il m'a pris sous son aile, je faisais mes chroniques, et quelques années plus tard, lorsqu'on se retrouve, je lui dis « Jean-Louis, je te remercierai jamais assez, car grâce à toi, il me dit « Écoute, c'est super, je te regarde à la télé, donc en France tous les dimanches matins à l'époque. » Et il me dit un jour, tu sais, t'étais pas très bon, hein, mais t'avais une telle sincérité, une telle envie, t'avais un tel truc que je t'ai donné ta chance. » Et ça ne m'a jamais quitté. Et puis, mon meilleur souvenir, ce sont des larmes également. Tout le monde sait que je suis très attaché à nos identités, à ce que nous connaissions, notre histoire. Et il y a une dizaine d'années, je raconte à la radio, même un petit peu plus d'une quinzaine d'années, je raconte à la radio le calvaire de Louis Delgrès, d'Ignace, qui soldats, nés esclaves, mais soldats de l'armée française, et qui ont refusé le rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe, après 8 ans de liberté. Et ils se sont sacrifiés le 10 mai 1802, ils ont combattu l'armée napoléonienne, ils se sont sacrifiés, ils se sont suicidés, parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir la victoire. Et en racontant ça à la radio, j'ai pleuré, je ne pouvais pas, même là, lorsque j'en parle, j'ai toute l'émotion qui revient, j'ai pleuré, je ne pouvais pas contenir ces larmes-là. Et c'est pour moi un moment extraordinaire parce que ça correspond à la raison pour laquelle je fais de la radio, pour transmettre quelque chose, et pas pour juste être un personnage célèbre. Symétrie parfaite, les pleureurs. C'est peut-être aussi... Vous n'avez pas pleuré, rassurez-moi. Si, un peu quand même. Je vais à Florence.
Oui. en Italie, avec l'équipe nationale militaire. Et puis, bon, on va rencontrer toutes les autres équipes nationales en athlétisme. Et vraiment, on était les plus petits. Alors, ces Italiens n'ont pas pensé à Costa d'Avorio. Ils n'avaient pas pensé même à mettre un drapeau, ils n'avaient pas pensé à bon. Alors qu'en principe, ils devaient avoir même une cassette pour... Et puis, nous avons un lanceur de javelot qui s'appelle Aye, qui commence à lancer le javelot. Tout le monde, pour eux, un Africain, un Costa d'Avorio, il ne pouvait pas. Ça vole pas haut. Alors, il vole haut, effectivement, et il gagne la compétition. Tout le monde disait que c'était un Américain. Mais après, on dit c'est Costa d'Avorio. Que faire? Ils n'ont pas le drapeau. Alors on dit, il y a un reporter qui est là. Il vient de me trouver. Le drapeau, c'est quoi? Je dis, c'est orange, blanc, vert. Bon. En 2 temps, 3 mouvements, ils avaient cousu un drapeau. Et l'hymne national. J'ai dit, mais vous n'avez pas de cassette. Vous savez chanter l'hymne national? J'ai dit oui. Wow. Allez. Il m'enregistre. OK. L'hymne national. Et puis, je vous assure, au bout de 15 minutes, quand on remettait la médaille d'or à Aye, c'était le drapeau que j'avais fait faire. C'était l'hymne national que je chantais. Et quand j'ai entendu ça et que j'étais aussi en direct, effectivement... J'ai pleuré. Ben voilà. Bon, allez. La sincérité. Alors, si vous nous prenez à marche seulement maintenant, vous n'êtes pas du tout dans un confessionnal. C'est non plus un exercice de catharsis. Nous parlons de la radio et bon, voilà, c'est bien dommage. Ça rime avec les pleurs parfois. On va parler d'autre chose. C'est le kiff du jour de l'INSEE. Mais avant, jingle. Dans l'ordre des choses. J'ai oublié mon kiff. Tiens, C'est vrai? Aujourd'hui, il faut que je vous parle d'un tout nouveau challenge. Vous savez donc que les challenges peuvent partir absolument de rien du tout. Shimeki Clap Challenge, tout le monde en parle sur les réseaux. Ce challenge a démarré sur TikTok. On regarde et on en parle juste après. Oui, c'est tout le temps la même chorégraphie. À part qu'elle est comme mignonne, ça. la jeune dame, je n'ai rien compris. Mais si, en fait, c'est comme ça. C'est un morceau de Soulja Boy, qui est un artiste donc aux États-Unis, et il s'est fait. Enfin, il avait sorti quelques morceaux il y a quelques années en arrière, et là, il revient avec ce son-là. D'accord. Et ce son-là explose actuellement, grâce notamment aux réseaux sociaux, grâce à TikTok, et tout le monde fait la chorégraphie. Donc ça fait ça, après ça fait clap, clap, clap. Ok. Voilà, et puis D'accord. la suite que je ne sais pas faire. Ok. Et ce Mais morceau. c'est ça la suite. Ah voilà, bah, Claudie, tu connais le challenge. Et ce morceau est numéro 1, donc absolument de partout, alors que le clip n'est pas encore sorti. C'est Soulja Boy et Shimeki Clap Challenge, avec D'accord. mon accent anglais qui est merveilleux. Merci, Lindsay. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure des accents en radio. Vous nous direz ce que vous en pensez. Enfin, bah, on n'a pas le devoir rural, ça match aussi avec... Voilà, c'est parfait. Marquons une pause, il y a la pub. On se retrouve dans quelques instants. La complainte de quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il est toujours face à une sorte d'insuccès, d'échec. Me trompe, je ne pas. Dieu a créé son monde avec l'intelligence de l'homme. Chaque chose évolue. Avant, il y avait la presse normale comme ça. Et t'as jamais été tenté? J'ai pris 20 millions, 20 millions, c'est 50 petit. Ce que j'avais millions. pris, c'était beaucoup. Il y a des artistes qui m'ont proposé ça, je les ai envoyés chier. Parce que moi, bon, là, s'il y a un problème ici tout de suite, là, je suis en tas. Là, tu vas m'expliquer un peu. On mange un peu. On mange un fait. Voilà, on avale son jus. On mange un fait, on avale son jus. Voilà. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, votre talk show quotidien du lundi au vendredi, 18h40, exceptionnellement 18h30 le vendredi, puisque le vendredi nous basculons en mode porte du week-end avec des jeux, des quiz, mais on apprend beaucoup de choses. C'est un infotainment, il y a de l'information et de l'entertainment. Ça a une importance, les accents ou pas? Sur certaines stations de radio, parfois, c'est interdit d'avoir des accents. Joël? Ah bon? Oui, je confirme. Il confirme. C'est quoi ne pas avoir d'accent? Ah. On a tous un accent. ouais, c'est clair. Alors,
D'avoir l'accent du dominant. le plus neutre possible. Mais ça n'existe pas, un accent neutre. C'est vrai? Un accent neutre n'existe pas. non, là, C'est l'accent du plus grand nombre, à la limite, ou du dominant. Non, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. En gros, quand on écoute l'animateur, on n'est pas censé savoir qui il est BT, qui il est Djoula, qui il est Baoulé, qui il est Agni. Oui. Donc, français standard. Donc c'est du standard. C'est pas rural. C'est pas rural. C'est pas moi qui dis, c'est son terme à C'est elle. pas rural. Ouais. Voilà. Non, mais Enfin, je pense, c'est pas rural. c'est vrai Mais que- on arrive de toute façon à bien écouter, on arrive à se dire, celui-là, ce serait éventuellement... Non, je crois pas. Moi, quand j'écoute Joël, non. Non, il n'a pas d'accent, lui. Oui, Je veux dire, il plaisante. Je peux te parler comme un BT, hein, si tu veux. Oui, bien. En fait, c'est pas ça le truc. C'est ça. En fait, dans la radio, je crois que je sais très bien de quoi je parle. On insiste sur le fait qu'il faille faire rêver ceux qui écoutent. Et c'est vrai que malheureusement ou heureusement, dépendamment de où on se situe, l'accent BT ou l'accent Baoulé ou l'accent Gouro ou l'accent Dioula aura du mal à faire rêver un BT, un Baoulé. Donc, ça fait rire. ça Surtout fait dans ce rire. contexte. Voilà, ça fait plus rire. Donc, quel est l'accent neutre? Là, je vais vous piéger. En fait, l'accent neutre, c'est ça. C'est celui que j'ai en ce moment. C'est ce qu'il a en ce moment. Voilà. Moi, tu vois, En fait, on le qualifie de neutre, c'est faussement neutre, on le sait. mais Neutre, C'est neutre. Dans la neutralité du genre, tu n'appartiens à aucun groupe ethnique identifiable par la ta voix. manière dont tu parles n'est pas différente de la manière dont je parle. Non. Si. Non. Non? Eh non. Non. Et là, on pourra en revenir à l'histoire. Là, quand tu dis tout de suite, là, on pourra revenir à l'histoire. Ouais, mais là, c'est parce Et que lui, je quand fais il mon parle, il a français. dit. Oui. Et lui, c'est. Vous suivez Joël Amos Sabadi, Amour et faire la Confidence, même ou chose. personnel confidentiel. Mais parfois, je peux te faire la même chose. Il est capable. Je peux faire mon vieux nec des Antilles aussi. Ouais. Alors, vous êtes ici à NCI avec mon frère Chèque. Chèque, quand besoin de nous. Ouais. Donc, écoutez. Là, je suis rural. Je suis rural de chez moi, de la Guadeloupe. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt intérêt à avoir un accent effectivement marqué quand on est sur une radio du terroir, mais quand on est sur une radio plutôt citadine où il y a une société plutôt cosmopolite, là il faut, je pense. C'est l'accent de la capitale qu'on a en réalité. Voilà. D'accord. En réalité, c'est l'accent de la capitale. D'accord. Mais nous, de toutes les façons, il faut avoir, comme il dit, cet accent-là, quand on parle en français, d'accord. Mais quand vous êtes dans une radio comme la nôtre, Agna FM, chez moi, oui, bon. on parle l'Agni. Là-bas, c'est pas un défaut du tout de pas d'avoir l'accent Agni. Au contraire. Au contraire. On parle l'Agni, on parle le Baoulé, on parle le Lobi, on parle le Bambara. Mais ça, il n'y a pas d'accent. Ce sont des gens qui parlent leur langue, Très bien. comme on dit. Très bien. Mais quand on parle Mais quand français, on parle français, Oui. alors on parle... un français standard. C'est pour ça que Alors, je disais. un autre sujet. On a été rejoint en temps par Mathilde Toussaint. Ça va? Bienvenue. Ça va très bien, et vous? Je vais bien si ça va chez vous. Super. D'accord. Allez, vous mêlez au débat. Hein. C'est une sorte de fourre-tout en ce moment. Mais c'est un désordre très bien organisé, rassurez-vous. Est-ce qu'il y a une chose qui vous horripile? De plus en plus, on parle de moins en moins. C'est-à-dire que le temps de parole, en dehors des talk-shows, est considérablement réduit. C'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose? Mais Claudie l'a dit tout à l'heure, on est rentré dans un monde extrêmement scientifique, en radio même, où tout est défini, prédéfini, organisé, structuré. Ou en pour que 10-15 ce soit- secondes, on doit dire Voilà, le ou maximum. en 10-15 secondes, vous avez une nappe musicale qui ne fait pas plus de 15 secondes. Et il y a même un logiciel qui t'interrompt quand tu as atteint les ça. 15 secondes. Slam, c'est Exactement, fini, c'était ouais. passé à autre chose. Pour moi, ça, c'est pas de la radio comme les gens auraient aimé la voir. C'est de la radio C'est commerciale. de la On est radio purement purement commerciale. Et ça, c'est l'avantage d'avoir une radio de proximité. C'est Ouais, une c'est radio ça. qui parle comme les gens ont envie d'entendre. Parce que la voix reste le compagnon. Pour l'instant, la radio commerciale, c'est devenu l'instrument du jukebox moderne. Voilà, on n'a plus besoin de mettre une pièce. Ouais. On met de la musique. Mais on n'est plus aussi au stade de l'animation DJ, hein, où on monte le potentiomètre, Oui, on est plus baisse, à ça. on monte, D'accord, faut chercher ces mots. Ça, d'accord, ça, ce sont les années C'est 80-90. sûr. Ça, on oublie. On oublie Bon, ça. c'est pas une attaque personnelle. à l'époque des radios D'accord, libres. non, parce qu'il dit... On a tous fait ça. Moi, j'ai pas fait ça. Hein. D'accord, en plus, oui, c'est vrai. Non, c'était avant. Non, ça c'est nous dans nos conneries des années 80-90. À l'époque des radios libres. Mais c'est extrêmement gênant. En réalité, à quoi sert aussi la radio? Elle sert à transmettre quelque chose, transmettre un savoir. On dit que celles et ceux qui font de la radio, normalement, doivent en savoir un petit peu plus que l'auditoire, en gros, parce qu'ils ont théorie. quelque chose à transmettre en fonction du programme qui est le leur. C'est cela. Et là, on demande à certains de parler moins.
C'est pour ça, par exemple, moi je suis très heureux sur RFI parce que je prends le temps de dire ce que j'ai à dire. Et pour moi, la radio, si elle n'est pas capable de dire, si le journaliste, l'animateur, l'animatrice, s'ils ne sont pas capables de dire ce qui doit être dit pour transmettre quelque chose, alors la radio, finalement, devient une sorte de playlist. Mais la playlist, la meilleure playlist, je l'ai dans mon téléphone, moi. Aucune radio ne pourra faire la meilleure playlist que celle que j'ai dans mon téléphone et que j'écoute au moment où je veux l'écouter. Si la radio ne dit quand pas... on se connecte à une fréquence et à une émission, c'est pour en apprendre davantage. Oui, mais tu l'as dit tout à l'heure, il était une fois. La radio, elle te raconte quelque chose. Si elle ne te raconte plus rien, et c'est pour ça qu'il y a, moi je prends l'exemple de la France, il y a aujourd'hui érosion de l'audience des radios dites musicales. C'est vrai. Et les radios musicales aujourd'hui ont besoin d'avoir des talk-shows. Exactement. Pour dire aux gens, on vous parle, la radio, elle vous parle. On est humain, il y a cette humanité qui reste. Tu vois, entre RTL, Europe 1... Il y a une petite bataille et tout. Alors Mathilde, tout ça à la radio, ça vous parle forcément? Bah absolument. C'est quoi votre premier passage radio? C'est lequel? C'était où? C'était quand j'étais adolescente, c'était en France, dans une radio... Chez Tropique FM? Non. Non. C'était une radio régionale, je me souviens même plus du nom, mais c'était à côté de Valence. Et voilà, c'était ma première expérience. J'avais fait un petit live dessus, on avait parlé un peu de ce qu'on pensait de comment se passait la musique dans la région, des choses classiques. D'accord. Vous êtes tombé en amour de la musique, ou du moins votre premier contact avec la musique, c'était à l'âge de 9 ans. Oui. En fait, c'était plus tôt que ça même. Ah. Vous en dites un peu plus? En fait, quand j'avais 6 ans, je m'étais endormie sur le canapé dans mon salon. Et mon père... Il était une fois. Voilà, Univers radio. Et là, on baisse la lumière. Et on baisse la lumière, on tamise la lumière. Et la voix se fait de plus en plus. On écoute l'histoire. Et donc voilà, je me réveillais d'une sieste et mon papa était en train de réparer le magnétoscope. Et en fait, il mettait une cassette, c'était le film Moonwalker de Michael Jackson. Et je me suis réveillée à ce moment-là, en fait, sur le clip Bad. Ok. Et je suis restée complètement absorbée par tout le film, j'ai tout vu et ça m'a resté dans la tête. Après, j'ai fait des rêves, après, je me suis dit, en fait, la musique, c'est ce que je veux faire, quoi. Aussi facilement. Voilà. D'accord. Et ça m'a plus quitté. Pourquoi avoir choisi le jazz, alors? En théorie, ça doit être du Bad, Michael Jackson, une tenue plutôt colorful. Michael Jackson. Michael Jackson, finalement. Bon, pourquoi le jazz? Le jazz, en fait, c'est pas essentiellement ce que je fais. D'accord. Mais j'ai une formation jazz et le jazz, ça me permet d'avoir une compréhension, une vision globale sur toute la musique et surtout sur les musiques noires en général. Donc c'est ça qui m'a attirée en fait, c'est l'aspect technique, c'est la culture en fait noire en général. Et voilà, ça me parle, j'aime l'improvisation, pour moi les grands chanteurs de jazz, c'est les meilleurs. Quincy Jones qui a produit la musique de Michael Jackson, il vient du jazz, c'est un arrangeur de jazz en fait. Donc voilà, pour moi c'est l'excellence même, donc je voulais aller vers ça en fait. D'accord. Pourtant, vos influences, c'est Sarah Vaughan, c'est Billie Holiday. Tout à fait. D'accord. Les plus grandes chanteuses de jazz en fait. Donc, ok, c'est ce qu'on a constaté. Avec Pourrais-tu nous avec le sourire qui va avec. Foot. Pardon? French Foot. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Here is a strange fruit from the poplar tree. Joël, elle pourrait faire de la radio ou pas? Elle, elle fait plus que de la radio. Elle fait tout ce qu'elle veut et, parce qu'elle a un talent extraordinaire dans la gorge. Là, elle a un truc. Moi, j'aime bien ça, mais je préfère l'afro-cubain. Alors, merci. Mais alors, moi, j'adore aussi l'afro-cubain. Ah bon? Oui. Ah, mais voilà, là, ça va. C'est bien, c'est comme je suis là, je danse encore. C'est ça. C'est une belle transition parce que, justement, ce genre de musique, le jazz et tout, on les entend de moins en moins sur les radios dites commerciales parce qu'elles ne sont pas présentées comme des musiques qui vendent. Quelle analyse? Justement, je pense que je vais encore tirer la couverture vers moi, vers nous, les radios de proximité, parce que nous avons un public.
Nous avons un public et en fonction de ce public, senior, junior ou autre, on continue à distiller ce genre de musique. La musique classique, la musique du jazzy, du cubain, de la salsa, etc. Sans tenir compte spécialement de la norme. Nous, on tient compte de quoi? On tient compte de nos auditeurs. Et comme nous sommes proches de ces auditeurs-là, il y a un public. Il y a un public, il y a les personnes du troisième âge. Nous, on est... Moi, je fais une émission à Bengourou, 65 ans et plus. Voilà. Oui, mais on est sous le dictat de l'audience, encore une fois. Oui, mais... à la limite, aujourd'hui, on préfère donc écouter des chansons qui se produisent en 2 heures dans un studio avec de l'autotune sur les voix, plutôt que d'aller sur ses talents à l'état pur. Moi, je voulais justement que Mathilde interprète cette chanson, Strange Fruit, parce que c'est une chanson historique et extrêmement importante, puisqu'elle dénonce les lynchages des Noirs aux États-Unis. Et ces fruits, ces étranges fruits dans les arbres, ce sont les corps des Noirs que l'on pend. Et pour moi, la musique, c'est l'identité. Elle raconte quelque chose, elle raconte ce que nous sommes, ce qu'est un peuple. Et c'est pour cela qu'il est important d'avoir cette liberté-là en termes de programmation. La chanson que l'on choisit de diffuser. Et ce que l'on va dire après la chanson. Du message et pourquoi qu'on veut porter. Exactement. Et c'est très important. Et aujourd'hui, on est dans de tels raccourcis, c'est ce que vous disiez très justement, dans de tels raccourcis que l'on ne transmet plus autant. Moi, je passe une chanson, j'ai envie de dire la chanson, telle année, telle ceci, la petite anecdote autour de la chanson. J'ai envie de raconter une histoire. Oui, c'est ça. Et j'ai envie que les jeunes qui sont là, vous qui êtes là, n'écoutez pas juste de la chanson et de la musique juste pour vous divertir. Parce que derrière la musique, c'est pas juste un divertissement. C'est l'affirmation d'une identité. Il y a des enseignements. Il y a des enseignements derrière. Même les musiques les plus populaires. Voilà. C'est comme le sport, faut pas se contenter de regarder les matchs, il y a un enseignement derrière. Non, je raconte. C'est une transition totalement bidon. Pour parler de la mi-temps de l'INSEE, jingle. Et on démarre la mi-temps en parlant des JO, les JO olympiques. Donc les Jeux olympiques sont prévus normalement pour le 23 juillet 2021, mais tout le monde retient son souffle puisqu'un nouveau cas de Covid a été détecté lors du relais de la flamme olympique. C'était jeudi 22 avril sur l'île de Shikoku. L'état d'urgence vient donc d'être décrété au Japon à seulement 3 mois des JO, ce qui complique énormément les choses. Plusieurs villes ont manifesté leur réticence à l'idée d'accueillir donc le relais avant le démarrage proprement dit des Jeux, à moins que des règles sanitaires très restrictives soient mises en place. Ça m'a l'air un petit peu difficile pour les prochains JO. On continue de parler JO, on parle foot cette fois-ci. Si les JO ont lieu, je dis bien si les JO ont lieu, nos adversaires viennent d'être connus. Alors, on fait partie de la poule D. Dans cette poule, il y a donc le Brésil, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. Excusez du peu. Ils veulent éliminer l'équipe de la Côte d'Ivoire ou quoi? Pourquoi? Mais je rappelle que dans l'équipe brésilienne, il y a Neymar. Il faut rappeler les équipes, donc Brésil, Allemagne, Arabie Saoudite. Bon, Arabie Saoudite. Bon, désolé les gars. On va jouer avec vous. Mais moi, je ne dis... Pourquoi? Maintenant, il n'y a plus de grandes équipes. Oui, mais il y a Neymar quand même au Brésil. Neymar il est toujours blessé. Voilà. Et on termine en parlant judo, initialement prévu du 18 au 23 mai au Maroc. Les championnats d'Afrique senior viennent d'être délocalisés à Dakar au Sénégal par l'Union africaine de judo à cause de l'augmentation, pareil, des cas de Covid au Maroc. La date initiale, par contre, ne change pas. Plusieurs grosses pointures du judo ivoirien, dont Fofana Salimata, seront donc présents. Merci l'INSEE pour cet update sportif. Donc à retrouver tous les mardis. Je peux faire un big up? Yes. Je voudrais faire un big up à une jeune fille extraordinaire qui vient pour la 4e fois, c'est une petite sœur, pour la 4e fois, championne d'Europe de gymnastique. Elle est d'origine martiniquaise, Mélanie de Jésus dos Santos. Ouais. Voilà, elle est extraordinaire. Donc, je t'aime. Voilà. Ça s'appelle en radio du placement de produits. Il tenait absolument à le faire. Bon, il l'a fait. Mathilde, j'ai parcouru un peu la biographie. J'ai pas vu d'album ni de single. Pas encore. Pour l'instant, on est plutôt au stade d'interprétation. Ouais. Et l'album, c'est pour quand? D'abord un single qui se prépare. C'est brûle d'impatience. Elle veut savoir ça sort quand, l'album et tout. C'est d'abord un single qui se prépare. D'accord. Pour quand? C'est la surprise. Ah. Je peux pas nous le dire. On a un plateau qui porte chance. Ouais. Lorsque les artistes disent ça, c'est qu'ils ne savent pas. Ah, c'est qu'ils ne savent pas. Ok, très bien. Bon, écoutez, au moins on est sûr d'une chose, c'est que tout à l'heure, elle sera live sur la scène de la télé d'ici pour nous reprendre 2 titres cultes. Et je peux vous dire, ce sera certainement un grand moment de
radio. Non, pardon, de télé. Allons à la pub. On se retrouve juste derrière. C'est le dernier virage de la télévision consacré ce soir aux 100 ans de la radio. On en parle avec Eugène Kakou, Marie-Catherine Kouassi, Joël Amos Badi, Claudie Siard et l'INSEE. Tout à l'heure, Mathilde Toussaint sera live sur la scène de la télévision. Juste pour vous faire une petite idée de ce qu'elle sait faire, écoutez, on regarde ce petit medley concocté par la production de la télévision. Stetson head, the boats back coat. But you rather make it whole. Loving you is like a battle, and we both end up with scars. It's a new life for me. To me, other eyes smile tenderly. Mathilde Toussaint à retrouver dans quelques petites minutes seulement sur la scène de la télévision. Juste le temps de s'offrir un tour de table assez rapide, mais hyper rapide, furtif même. Eugène Kakou, comment vous voyez la radio demain? Optimiste, moi. Optimiste. Marie-Catherine Kouassi? Moi aussi, optimiste, toujours un bon compagnon qu'on ne lâche pas, mais qui continue à nous enrichir, à nous faire rêver, à nous passionner. Joël Amos Badi? Comme la mode, donc retour à d'anciennes valeurs. On a porté les pas d'elfes il y a 50 ans, on les reporte. La radio, ce sera ça. Je pense que dans quelques années, on se remettra à vraiment beaucoup parler en radio, comme ça l'a été par le passé. Claudie? La radio s'arrêtera un jour, lorsque l'humanité n'existera plus, mais comme on a encore envie de vivre, la radio vivra. Éternelle. Moi, je pense comme Marie-Catherine, la radio continuera toujours en étant un très bon compagnon. D'accord, merci. Eugène Kakou, merci d'être passé par la télé d'ici. Marie-Catherine Kouassi, merci d'avoir accepté gentiment notre invitation. Merci à Joël Amos Badi pour la spontanéité avec laquelle il a dit oui. Merci à Claudie Siard qui est de passage à Abidjan et qui n'a pas hésité donc à passer nous faire un petit coucou à l'occasion de cette célébration. Merci à l'INSEE. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du lycée Saint-Joseph d'Abobo qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Alors pour terminer cette émission, j'ai une petite pensée pour le duo Amadou et Mariam. Ils ont dédié à 100% un titre aux hommes de radio. Le titre c'est Aradio Morolu. Je vous invite à l'écouter. C'est chanté en Bambara. Et Eugène Kakou qui parle d'ailleurs de façon fluent Bambara. En gros, ils disent... pas flou, hein fluent, non, flou, couramment. Ah bon, couramment. Ouais, on a compris. Non, sorry. Et donc... Oui, moi, je comprends pas votre Oui, non, j'ai compris. On pense à toi, mon ami, mon cher Tchèque. C'est ça. Et alors, dans cette chanson, en gros, c'est il faut rendre hommage aux hommes de radio, du technicien, du réceptionniste à l'animateur, parce que nous, les artistes, ne sommes absolument rien sans les hommes de radio. La transition est toute trouvée. On n'aurait pas pu faire cette émission sans une prestation live pour sanctionner donc cette émission. Je vous propose d'accueillir maintenant une jeune artiste dont la voix ne vous laissera aucunement de marbre. On dit d'ailleurs de son blues qu'il est intériorisé. On dit même que sa musique est spirituelle. Merci d'accueillir live sur la scène de la télé d'ici Mathilde Toussaint. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
Some people want diamond rings, with some just want everything. When everything means nothing, if I ain't got you. Some people want if I ain't got a you. So nothing in this whole world don't mean a thing if I ain't got you with me, Mathilde Toussaint, accompagnée de l'excellent Iben. Merci de l'applaudir.